Le parc national de Konkwati-Douli, au Congo, est une réserve exceptionnelle, abritant une biodiversité marine remarquable. Mais aujourd'hui, la pêche, vitale pour les communautés locales, est devenue une menace pour cet écosystème fragile. Vous savez que les ressources halieutiques subissent une grande pression au niveau de l'Afrique en général, mais au Congo en particulier. On a deux types de menaces qui posent problème sur le parc. C'est des pêcheurs qui n'ont pas de droit d'usage, qui sont des pêcheurs semi-industriels venant de Pointe-Noire dans les zones intégralement protégées du parc et sur la partie communautaire qui est réservée aux communautés, et également du chalutage industriel illégal par des bateaux de pêche industriels. L'enjeu principal, c'est à la fois d'arriver à améliorer la gestion de la ressource par eux, pour eux et avec eux. Donc c'est une approche de co-gestion des pêcheries, puisqu'ils sont les principaux responsables en fait, des problèmes de gestion. Et donc c'est les amener à se structurer, à mettre en place des règles. Et également après de donner une réponse du côté de la filière en diminuant le nombre de revendeurs et en améliorant les qualités de conservation pour améliorer la valeur à l'unité pêchée. Tous les enjeux vont être essentiellement sur le fait d'arriver à empêcher l'arrivée des pêcheurs illégaux sur la zone de pêche qui est réservée aux communautés locales, et également d'accompagner les pêcheurs dans des pratiques de pêche qui évitent les pêches accidentelles sur nos espèces emblématiques, type dauphin à bosse, type tortue. Si on croise une personne en infraction, au début on le sensibilise, on tire son attention que la zone là où vous êtes, c'est une zone interdite parce que les limites du parc au niveau de l'océan n'est pas matérialisée. Donc les gens confondent beaucoup. Après ça, si la personne, on le croise pour la deuxième fois, il devient récidive. Donc du coup, on commence à saisir d'abord le matériel de pêche qu'on va trouver avec lui, tel que les filets. Et après les filets, on va le laisser partir. Troisième fois, si on l'attrape encore au niveau de nos océans, là, il va se justifier devant le procureur de la République. Il y a des outils qui sont utilisés. Nous avons l'application Earth Ranger et avec les détecteurs spéciaux qui nous permettent de détecter rapidement quand un bateau, un chalutier entre dans la zone de protection intégrale. Depuis la salle de contrôle, on détecte déjà sa présence et de là, on peut déployer les éléments. Du coup, c'est un domaine sur lequel la coordination avec les efforts du département des pêches sont importants, même s'ils ne sont pas aujourd'hui évidents. On va aller dans cette direction. Et c'est aussi tous les acteurs de la mer qui doivent s'impliquer, puisque aujourd'hui la gestion des pêcheries sur le Congo, c'est une thématique qui dépasse complètement le parc. Aujourd'hui, le parc national de Konkwati-Douli est à un tournant décisif. La protection de ses ressources marines passe nécessairement par un équilibre délicat entre conservation rigoureuse et développement communautaire durable. La voie à suivre est claire. Travailler ensemble pour préserver cette richesse pour les générations futures.